Salut les rebelles intelligents, je suis actuellement toujours sur mon bateau de croisière avec Paul Pironnet. Salut Paul. Ça va? Eh ben écoute, ravi non seulement de partager cette magnifique semaine, mais en même temps de te rencontrer, parce que je crois que c'est la première fois que je te rencontre vraiment en fait. On se l'est vu dans des événements vite fait, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas eu trop le temps. Donc là c'est sympa, on se retrouve carrément dans ma chambre. Waouh, je pense que ça a été assez vite. C'est rare. Ça allait assez vite. Donc ouais, en fait on est sur le balcon, là c'est un endroit plus pratique pour faire des films parce que là la vidéo que j'ai fait, que vous avez dû voir hier ou il y a quelques jours avec Martin, c'était pas toujours facile avec tous les gens qui passaient. Donc Paul, toi aujourd'hui tu es à la tête d'une entreprise qui s'appelle le Paul Pironnet Institute, hein, c'est ça? C'est ça. Qui est donc un centre de formation en PNL. Exactement, c'est un centre de formation alors, en PNL, d'un côté pour tout ce qui est développement personnel, et puis de l'autre côté on a tout ce qui est formation au métier, coaching individuel, coaching d'équipe, et puis les métiers de la formation, conférence. Et s'ouvre depuis maintenant 2 ans un axe au milieu, en collaboration avec la Z, qu'on appelle AZ PPI. Et là je propose un accompagnement plus spécifique pour les gens qui sont rentrés dans la Z. Donc dans l'Académie Zéro Limite de Martin Philippe, je précise. Voilà. Et dans chaque mois, on a je rajoute des choses qui permettent que comme ça, moi d'abord c'est une passion, que j'ai d'ailleurs découvert avec toi il y a des années, et que j'ai commencé à mettre en pratique il y a 2 ans. De te mettre sur le web, tu veux dire? Oui, me mettre sur le web, et puis me rendre compte à quel point pour un entrepreneur aujourd'hui, même après des années, c'est un tel marché, enfin vraiment si vous êtes aujourd'hui en train de vous interroger sur comment évoluer, que ce soit à travers le blogging que tu fais magnifiquement bien, et puis, enfin bref, penser Internet, c'est vraiment un marché. Oui, merci. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la base, on va en parler, toi tu as créé ton entreprise en 1987, hein, c'est ça? Oui, je me suis lancé, alors à l'époque j'étais en libéral, ouais. Donc bon, c'était un peu plus compliqué que de s'installer aujourd'hui, ouais, en profession libérale, et très vite j'ai évolué en SARL. En fait, la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est qu'à l'époque, d'une activité que j'avais à 100% au sein des grosses entreprises, parce que j'étais formé au départ, mes premières années, je les ai faites à 100% d'entreprise. Et puis après, il y a un outil qui, dans l'ensemble des outils que j'ai acquis, pour lesquels je me suis formé, il y en a un qui m'a passionné plus que les autres, c'est la PNL. Et donc j'ai fait venir un grand mentor à un moment. Parce que donc, à la base, on va reprendre au début. Toi, qu'est-ce que tu faisais avant de te... Alors, j'étais d'abord très jeune indépendant, c'est-à-dire qu'à 16 ans, j'ai dû prendre ma vie en main complètement. Donc tu as eu la chance de rater tes études alors? Exactement. Yeah. Et je suis allé, en fait, jusqu'en 3e, pour tout dire. Après, je me suis orienté, je voulais aller en Afrique, donc on m'avait dit qu'il fallait qu'il y ait un métier manuel, donc j'aurais pu aller en seconde et tout ça, j'avais tout ce qu'il fallait, mais du coup, j'ai fait un BEP, un menuiserie, enfin BEP, ça fait tout un truc là-dessus. Et puis ce qui me passionnait, moi, c'est le sauvetage, c'est exister en fait pour aider les autres à l'époque. Il y a une thématique là derrière psychologique qui me motivait à faire ça, mais qui du coup m'a fait réussir dans ce domaine. Je suis devenu maître nageur, je suis spécialisé en sauvetage côte dangereuse, et pendant des années, 5 ans en fait, j'ai formé et animé des équipes, notamment sur toute la côte atlantique, et confronté à des situations de stress vraiment importantes parfois, parce que entre souffler dans un mannequin et réanimer une personne quand la famille est autour, c'est pas pareil. Ça t'est arrivé ça? Ouais, ça m'est arrivé pendant des années. Et donc je me suis rendu compte à quel point le stress pouvait, même quand on a quelqu'un qui est bien formé, complètement chambouler une personne. Du coup, je me suis plus particulièrement intéressé au potentiel humain qui va permettre aux gens justement de mieux manager déjà les équipes, parce qu'il faut fonctionner. On est dans des milieux où même si les gens sont là par vocation, on est confronté à des problématiques humaines qui sont juste incroyables. Et donc du coup, la dimension émotionnelle, ça a un impact énorme en fait dans l'application des stratégies, tout ce qu'on apprend en fait pour gérer les secours. Donc 5 ans maître nageur, c'est intéressant. Ouais. Spécialisé en côte dangereuse. C'est vraiment le truc, c'est pas une partie de vacances. Alors, par des moments des vacances, mais on est confronté effectivement à des responsabilités fortes, et surtout surtout pour les premiers. Moi, j'avais fait un peu de SAMU à l'époque, donc j'avais été sensibilisé à la problématique de secours en milieu difficile, parce que ce qui est le plus compliqué, c'est même pas le blessé lui-même, c'est la gestion émotionnelle du conjoint, de l'enfant, des parents et de tout ce qui est autour. C'est ça qui est le plus lourd. Et donc, une fois, tu réalises tout ça, tu te dis, ok, je veux enseigner aux autres à mieux maîtriser leur stress. Alors en fait, voilà, c'est qu'au départ, moi je l'ai fait pour faire mieux ce métier, sans côté que j'avais d'autres ambitions à côté, parce que j'ai préparé les concours de marin-pompier, pompier de Paris, marin-pompier, enfin, j'ai été dans cette dynamique de plus en plus loin dans le secours. J'ai enseigné le secourisme, j'ai fait plein de trucs. Et donc du coup, mon
truc, c'était vraiment de performer là-dedans. Et quand j'ai découvert les leviers du développement humain, là, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, on peut vraiment prendre sa vie en main, on peut comprendre pourquoi on est dans cette vie. Et moi, j'ai surtout compris qu'en fait, j'étais surtout animé par un besoin de reconnaissance de fou. Et je croyais en fait dans mon système que un secours avait de la valeur parce que j'avais sorti quelqu'un d'une situation extrême en fait. Ouais. Quand j'ai arrêté mon système, je prenais des cours pour faire du déminage de bombes. Ah, carrément. Ouais, après avoir de plus en plus dans voilà, le... je m'étais spécialisé dans le secours routier, dans le secours aquatique, un peu aussi dans le monde du sport. Mais mon truc, c'était toujours d'aller plus loin dans le danger. Et il y avait vraiment une dynamique psychologique derrière qui était forte. Et donc je suis parti faire des stages de développement personnel, au départ dans cette ambition. Et là, en plus, je l'ai payé assez cher. Quand j'ai vu comment le mec prenait son pied, je me suis dit, mais... Mais son pied à faire quoi? Animer des séminaires. Ah, moi, j'avais payé très cher, j'avais mesuré par le nombre qu'on était, tu vois. Donc tu t'es dit... Je savais pas qu'il y avait des charges à l'époque. Ah oui. Donc tu te dis, ok, waouh, ça a l'air inspirant et en plus, ça a l'air rentable. Ah ouais, et puis, pour le dire, à l'époque, moi, j'étais dans ma soif de reconnaissance. J'avais une telle admiration, et tout le monde avait une telle admiration pour les gens qui nous accompagnaient. C'était juste énorme, tu vois. Et du coup, j'ai fait beaucoup de séminaires, ça a ouvert un autre champ de développement pour moi. Comme j'ai toujours adoré transmettre ce que j'ai appris, j'ai fait des arts martiaux, je les ai enseignés, j'ai fait du sport, j'ai enseigné, j'ai fait de la moto, je l'ai enseigné, j'ai fait du sauvetage, je l'ai enseigné. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu aimais partager, puis aussi peut-être que tu t'es rendu compte que j'avais la meilleure manière d'apprendre aussi. Ouais. Alors, c'était pas très conscient d'ailleurs. Hein. Bon, après, j'ai pris conscience de ce phénomène, mais c'est vrai que voilà, j'ai appris un truc qui me branche et j'adore après le partager avec d'autres. Je pense que c'est l'idée de partager avec d'autres qui m'a... Tu vois, il y a 2 ans, j'ai découvert un petit peu Internet, tout son fonctionnement avec l'Académie Zéro Limite. Et comme par hasard, l'année dernière, j'ai mis un cycle de mastermind où je me retrouve en train d'enseigner finalement des choses que je ne connaissais pas. Donc ça c'est intéressant, vous voyez les rebelles intelligents, souvent dans les entrepreneurs à succès comme ça, il y a cette curiosité qui te fait explorer de nouveaux horizons, puis aussi qui te fait rentrer quand même assez en profondeur. Ouais. Et après, les entrepreneurs utilisent des hacks pour essayer d'apprendre rapidement. C'est vrai que enseigner, c'est un des meilleurs hacks, parce qu'à partir du moment où tu te mets en position d'enseigner à quelqu'un, bah, tu ne peux pas faire semblant Il faut vraiment que tu maîtrises le sujet et ça te motive à être plus carré, à mieux structurer ton savoir. Et rien que le fait de le rendre accessible aux autres, ça te le rend plus pédagogique pour toi-même en fait. Exactement, puis ça t'enrichit énormément parce que tu es confronté à des questions que tu ne t'es pas forcément posées, que tu vas chercher, enfin bref. Donc il y a ce plaisir à la fois de partager quelque chose qui m'anime. C'est quand un truc m'anime, moi en général j'ai tendance à m'y investir beaucoup. Et le fait de sentir que c'est utile ensuite aux gens, que ça passionne les gens pour lesquels évidemment le thème intéresse. Il n'y a pas de plus grand service qu'à rendre à une personne que d'aider à grandir dans un secteur qui l'intéresse. Et du coup, 1987, tu avais quel âge? Alors, moi j'ai commencé à 23 ans. D'accord. Je m'installe en libéral et c'est à 25 ans que j'ai créé mon entreprise. Donc en 1987. Ma SARL, ouais. En plus c'était compliqué parce que comme j'ai des gros problèmes d'argent, je m'étais chopé un interdit bancaire. Pendant 2 ans, j'allais à la poste pour payer toutes mes factures à la main. Donc je peux vous dire qu'à l'époque c'était... C'était la galère. Ouais, c'était la galère, mais je pense qu'il y avait une telle aspiration à ressembler aux formateurs, aux nombreux formateurs que j'avais connus, que j'ai tout misé là-dessus. J'ai galéré quand même. J'ai pas mangé tous les jours, hein, mais j'étais tellement animé de l'intérieur par ce que j'avais envie de transmettre à d'autres. Ouais. Et puis comme mon idée c'était vraiment, j'étais très jeune à l'époque, hein, quand j'ai commencé à... Bon, je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans, donc j'ai dû commencer à 22, voilà. Et donc quand j'ai voulu mettre en place des séminaires où les gens venaient de tout horizon, hein, donc ce qu'on appelle des internes, j'étais plus en intra mais en interne. Intra, je suis dans une organisation, en interne, c'est des gens qui viennent de partout. Et notamment parce que je voulais me spécialiser en PNL. J'ai fait des petits bouts de PNL, mais on m'avait dit, Paul, c'est dans toutes les techniques, comme c'est une des approches qui m'inspire le plus, je vais chercher celui qui pour moi en France était le numéro 1. J'ai décidé de monter un séminaire avec lui, et du coup d'en profiter pour me former. Et au-delà même d'une formation. Ah oui, bien sûr, mais je l'ai payé quand même. Hein. Ah oui, tu l'as. Ah d'accord. Ouais, c'est comme ça que tu as créé ta boîte. Je me suis d'ailleurs engagé. Tu as fait un premier événement et tu l'as invité en tant que speaker en le payant. On a commencé par. Voilà, je suis venu le voir, je l'ai appelé un jour au téléphone. Pour moi, en plus,
on m'aurait demandé d'appeler le président de la République, à l'époque c'était à peu près pareil. Pareil, oui. Le mec avait écrit le bouquin que j'avais lu, premier type que je rencontrais qui a écrit un bouquin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Et donc j'ai d'abord rencontré à Paris, je l'ai fait venir à Grenoble, on a monté une conférence, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, je m'attendais à avoir 80 personnes, il y a eu 200 personnes. Wow. J'ai même beaucoup balisé parce que je suis arrivé vraiment au dernier moment. Et c'était le début d'une aventure magnifique. C'était rentable ce premier événement? Alors non. J'ai commencé par payer. Mais à l'époque, je payais volontiers pour me retrouver. Et alors, comment tu avais l'argent pour faire ça alors que tu étais interdit bancaire? Alors, au début, c'est pas que j'étais interdit bancaire, c'est que je n'avais plus accès. J'avais un interdit bancaire à la banque, mais j'avais de l'argent sur mon compte quand même. D'accord. Donc, j'allais à la poste et je sortais en liquide des trucs, tu vois. Ça, c'était les 2 premières années. Hein. Mais donc, tu étais rentable ou pas les 2 premières années? C'est juste l'argent que tu avais mis de côté? Oui, alors j'avais mis de l'argent de côté. Il faut savoir que dans les premières années, comme je travaillais beaucoup sur Paris, depuis 4 ans sur Paris, à voir. Et à l'époque, je travaillais dans des gros centres, beaucoup d'entreprises, hein, chez Renault notamment, pour la SNCF. J'ai eu un très gros volume. J'ai fait à peu près 15 000 heures d'intervention dans des grosses structures. Là, pour le coup, j'avais des prix journées qui étaient très corrects. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai pu, parce que j'ai démarré avec un premier groupe, mais après, c'est en 90, mais vraiment le développement de l'entreprise autour des séminaires PNL, il a pris son essor à partir de 93-94. Ok. Mais pendant 3 ans, j'ai quand même, on a renouvelé l'opération de formation de base, on a fait des niveaux plus avancés. Et puis, je pense qu'il y a un lien très fort qui s'est créé, une vraie complicité qui s'est créée avec Alain Carole, parce que ça c'est aussi un des facteurs dont moi j'ai besoin, c'est de m'accrocher à quelqu'un qui est allé très loin, de créer un très haut degré de complicité, et puis d'avancer avec lui. Du coup, je m'engage avec lui et je me mets dans le sillage en fait en quelque sorte. Puis après, j'ajoute ma différence. Mais partir de zéro, si j'avais été monter moi-même mon premier séminaire, j'aurais jamais décollé comme ça. Jamais. Donc, s'il y avait une clé de succès à tenir pour moi le départ, c'est d'écouter sa passion, d'aller chercher le modèle en termes d'inspiration le plus élevé auquel j'ai accès et monter quelque chose avec lui. Mais m'engager auprès de ma communauté, des gens. Et avec Alain Carole, à l'époque, je me souviens, je le payais 7 000 francs par jour. C'est énorme. C'est un peu plus de 1 000 euros, quoi. Oui, aujourd'hui, mais à l'époque, il faut savoir que... Et 7 000 francs de l'époque, c'est beaucoup plus que... C'est peut-être l'équivalent de 2 000 euros aujourd'hui. Moi, 7 000 euros, j'avais à l'époque, 7 000 francs par jour, mais à l'époque, quand je facturais une journée, j'étais à 2 000. C'est un SMIC, quoi. C'était même plus qu'un SMIC à l'époque. C'est beaucoup plus qu'un SMIC. Le SMIC devait être à 3 000 francs, peut-être. Ouais, voilà. Ces dollars. Donc 7 000 euros, 7 000 francs par jour, pour moi, c'était énorme. Mais c'était le tarif pour avoir l'envergure du bonhomme. Et donc, c'est vrai que la première année, évidemment, j'ai tout appris du métier. Moi, j'ai vendu, par exemple, une énorme erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vendu package complet, hébergement et formation. Je devais faire ça. Parce que je me suis retrouvé avec des gens, puis en plus, moi, je ne savais pas dire non, tu vois. Pour donner un exemple dans lequel j'étais, la première conférence. On termine la conférence, il y a 200 personnes dans la salle. Évidemment, moi, j'avais quelques personnes qui bossaient avec moi, et j'amène Alain Carole, évidemment, dans un restaurant d'une certaine tenue, quoi. On va dans le restaurant et évidemment des gens me suivent. Et on se retrouve à 25 autour de la table. Wow. J'arrive à la caisse, le type puisque c'est moi qui avais réservé, il me présente la note. Et à ce moment-là, j'ai payé pour les 25 personnes. Pourquoi? Vous avez ça, oui. Parce que j'ai pas su dire au mec, ah bah non, je paye que 3 repas. C'est pour te dire où j'en étais, dans ma difficulté de positionnement. Bon, ça m'a fortement marqué. Bon, j'ai payé pour les 25, du coup, je pense que ça a d'ailleurs impressionné quelques personnes. J'ai laissé un peu de blé, mais bon, il y a toujours du plus et du moins. Mais c'est pour te dire où psychologiquement j'avais vraiment du mal avec cette notion de dire non, la peur du rejet était énorme, etc. Donc pour moi c'était très important d'honorer énormément, de prendre des engagements, et j'aurais tout donné pour le payer. D'ailleurs les premières années j'en ai eu un petit peu pour ma poche. Heureusement que j'avais des bons tickets de financement que je touchais dans les entreprises. D'accord, donc ce qui te finançait, c'est que déjà tu avais... Mon activité libérale. D'accord, donc tu allais dans les grandes entreprises qui te payaient pour aller former leurs employés, exactement. Les motiver, Et ça, c'était déjà sur la PNL, donc? Alors non, à l'époque, je n'utilisais pas la PNL, j'utilisais d'autres outils auxquels je m'étais formé avant. Et c'était sûr, quel était l'objectif? La Gestalt, d'une part, qui est très ouverte aux émotions, et surtout l'analyse transactionnelle, qui est très intéressante en termes de mécanique humaine. L'analyse des transactions qu'on a. Donc c'était pour aider les gens à mieux gérer leurs émotions, à mieux communiquer. Alors dans les entreprises, j'y intervenais pour la communication principalement, le management. Les gros thèmes c'était management, communication,
parfois les services commerciaux qui venaient aussi pour des outils. Dans le milieu bancaire, c'était du management. Le gros de la thématique, c'était management. Donc c'est intéressant que tu avais cette activité lucrative qui te rapportait, mais apparemment qui ne t'excitait pas plus que ça. Elle m'excitait beaucoup. Ah. Mais pas autant, parce qu'en entreprise, on se retrouve confronté à des gens qui n'ont pas forcément... Oui, parce que c'est pas équipé. Oui, c'est ça. Alors parfois, tu as des grosses résistances, mais c'est quand même le kiff. Hein. Quand les gens commencent à découvrir des outils qui les touchent, qui transforment leurs relations, pas seulement avec leurs équipes, mais avec leurs conjoints. Enfin, les mecs qui ont des révolutions dans leur tête. Il y a des trucs qui sont... C'est comme quand tu découvres un nouveau logiciel. Putain, c'est génial, c'est magique de faire ça. Des outils qui permettent, moi qui m'éclairais énormément à l'époque, c'était passionnant de les enseigner. Et donc, j'étais énormément animé par ça. Mais il y a un truc qui m'avait toujours marqué, parce que j'avais touché un peu à la PNL, c'était cette idée de programmation, le fait de pouvoir transformer en fait, tous ces apprentissages qu'on a acquis en fonction de notre système de référence, éducatif, culturel, etc. Et qui fait qu'on est à 99% dans des habitudes. Comment on peut changer ces mindsets. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement évident aux gens, tu vois. Mais à l'époque... tu avais un problème, aujourd'hui c'est que tu avais un problème hier et qu'il faisait que répéter le truc. Moi la PNL elle a ouvert un autre système puisque je sortais des courants de la psychologie humaniste, qu'on appelle des courants thérapeutiques en fait. Au début on ne parlait que de thérapie. Le coaching est arrivé en 97, 96, 97. Et à l'époque on parlait de réparation, tu vois. Mais aller vers... Alors qu'est-ce que tu fais, quelle différence tu fais entre thérapie et coaching? Alors la thérapie c'est un soin. C'est quand tu as un problème psychologique. Aujourd'hui, c'est deux cercles qui se croisent, puisque quand tu fais du coaching, si tu as des outils, à l'évidence, il y a des trucs, quand c'est un peu trop émotionnel, qui sont en référence avec le passé, qu'on peut transformer aujourd'hui. Donc, mais la réparation, c'était revenir dans le passé, à l'origine des situations, qui faisaient par exemple que moi j'avais du mal à prendre ma place, et ça se joue au quotidien, qui m'entraînait dans des peurs de rejet, des sentiments de dévalorisation, mais ce n'était pas conscient. Et même si c'était après devenu conscient, n'empêche que émotionnellement, c'est ça qui te modifie chaque jour. Tu vois. Tes perceptions et tes pensées découlent énormément de tes expériences. Et à ce moment-là, quand on évalue une situation, on n'évalue pas avec toute la conscience des choses. On évalue avec des références qu'on a. Mais ces références, on ne les connaît pas. C'est comme quand tu arrives, tu choisis, je sais pas moi, une chambre d'hôtel par exemple, tu vas estimer qu'elle est super ou pas super en fonction de ton expérience. Mais au moment où tu évalues la qualité d'une personne, une chambre d'hôtel ou n'importe quelle situation, tu n'as pas conscience des références. Et d'ailleurs, on parlait d'ailleurs très bien dans une vidéo, tu entends se mettre au vert, se mettre dans une certaine détachement, moi je temps en temps dans le désert par exemple, et le fait d'être une semaine, et qu'on revient et qu'on découvre qu'on a de l'eau chaude, bam, on a un changement de référence et on se dit waouh, j'ai de l'eau chaude. J'ai de l'eau chaude. Voilà. Donc ça te permet de voir toutes les choses avec un œil neuf. Exactement. Et d'avoir davantage de recul sur quelque chose, sinon tu te sentirais un peu dans le guidon et tu ne saurais pas. Donc tu prends de meilleures décisions en fait. Exactement. Et quand on venait, comme cette semaine, moi avec vous, qui représentait pour moi quand même des mentors dans les domaines qui sont les tiens et ceux qui nous accompagnent, c'est vrai qu'être au contact de vous dans une réunion comme on l'a eu hier par exemple. Parce qu'hier on a fait une après-midi mastermind avec les membres du groupe. Ouais. Quand tu as des gars qui fonctionnent à plusieurs millions de chiffres d'affaires, tout ça, tu te dis, waouh, c'est pas du tout la même chose que de le lire sur des bouquins ou de le voir sur des vidéos. Mais alors tu dis ça, mais est-ce qu'on peut partager ton chiffre d'affaires? Oui, bien sûr. Okay. Alors actuellement, moi je fais, on est dans la couche des 750 000 euros. C'est quand même pas mal. C'est pas mal. Sachant que c'est une entreprise traditionnelle, donc tu n'as quasiment aucune stratégie web pour le moment. Exactement. Mais je sais qu'on peut aller bien au-delà. Ça va au-delà d'ailleurs d'une quête de chiffre d'affaires. Mais tu sais, quand j'ai commencé la PNL, au début je travaillais seul en entreprise, j'avais quelques gros clients. J'ai très vite compris que j'avais intérêt à démultiplier les clients, la démultiplication. Et grâce au séminaire où là j'avais des gens de tout horizon, en l'occurrence avec Eric Hérol, l'école de PNL, c'est ce que nous avons créé à l'époque à Grenoble. Après 3 ans, j'ai décidé de mettre vraiment le paquet parce que lors d'un séminaire, tu reviens beaucoup toi, sur les 20%, les 20-80%. Ouais, les 20 qui avaient 80% de voilà. Moi à l'époque, c'est un des thèmes qui était très fort, notamment dans tous les stages de gestion du temps. Et moi je m'étais dit, mais Polo, si tu gardes 20% de ce qui t'anime le plus, c'est quoi? Et pour moi, c'était la PNL. C'était des moments que je vivais d'intensité fou avec les gens, même si ce n'était pas moi qui étais animateur. À force, j'étais de plus en plus en lien avec lui, parce que lui, c'était donc un Hérol, qui du coup a attiré beaucoup de monde. Et puis on a commencé à développer des partenaires. Et j'ai eu, en 95,
au-delà de la région Rhône-Alpes. J'ai rayonné dans une dizaine de villes en France. Et pour te dire, en 87, 88, à l'époque, on était toujours en francs, et je faisais 1,7 million de chiffre d'affaires déjà à l'époque. Oui, donc, Par contre, je faisais une marge ridicule. Ah oui, bon, c'est ça. Pourquoi? Parce que pendant des années, j'étais focalisé sur le chiffre d'affaires. Alors d'abord, c'était pas le chiffre d'affaires en fait, c'était le fait de toucher un maximum de gens. Et après, donc du coup, je savais aller chercher le chiffre d'affaires. Par contre, j'ai dû apprendre à garder l'argent parce que j'avais tendance à en donner énormément. Alors du coup, mes partenaires me suivaient parce que évidemment, j'étais dans ma thématique du besoin d'apprendre à prendre ma place, à me payer. Ça a pris du temps. Hein. D'accord. Et pourquoi j'étais toujours dans la peur qu'on m'abandonne. Donc ça a des qualités, tous ces défauts en fait. Ces peurs, mais bon, voilà, c'était bien. Ouais, bah, comme la plupart des entrepreneurs à succès, tu as su utiliser aussi tes faiblesses comme source de motivation. Ouais, sans trop les connaître. Mais je crois que le moteur le plus fort, c'était l'ambition que j'avais à l'égard des gens, de ce qui se passait, de les voir évoluer. Et puis, c'est vrai que tu termines un séminaire, les gens sont vraiment gratifiants. Ça nourrit, au-delà de l'ego, hein, je parle. Tu rentres chez toi et tu te dis waouh, tu vois des gens qui bougent comme ça dans leur vie. Tu vois leur transformation, ça c'est la plus grande récompense, c'est clair. Tu vois toi quand tu accompagnes des gens, là, je suis un petit peu avec toi, un peu plus à distance maintenant, parce que j'ai moins de disponibilité qu'à une époque, mais quand tu vois des transformations, des gars qui vivent avec leur blog, aux quatre coins du monde, etc. Tu te dis waouh, ouais, ce que je leur ai donné, ils en ont fait quelque chose. Moi je trouve qu'il n'y a pas. Enfin, ces métiers du service, il n'y a pas plus nourrissant qu'avoir le sentiment d'avoir été utile pour les gens. On est d'accord. Et si en plus tu peux avoir une entreprise rentable grâce à ça, ben, c'est le meilleur des deux mondes. C'est là où justement dans l'évolution après, c'est plus la quête du chiffre d'affaires, mais d'abord c'est la quête de la marge, mais c'est surtout la quête de l'élégance, de l'efficacité. J'adore cette notion qui dépend beaucoup, qui est le 20-80, de revenir régulièrement sur. Et ça m'a beaucoup servi dans mon histoire pour faire ça. Je l'ai fait régulièrement. J'ai eu l'école de PNL, puis au bout d'un moment j'ai senti que ça n'a pas tué, donc je suis reparti sur un 20-80. Ça a été l'occasion après de me séparer d'Alain Carole, sur un choix conjoint, on va dire. On avait co-développé ensemble l'ICI, qui est devenu l'Institut de Coaching International, qui était au début un département de mon entreprise, qui est devenu une société à part entière. C'est à l'époque aussi où j'ai rencontré d'ailleurs David Lefrançois. Et puis Alain Carole est parti de son côté, moi du bien. J'ai créé Cohésion Internationale. J'avais beaucoup cette notion de groupe et d'équipe, ça a été fort, que j'ai développé pendant 10 ans. Et puis des partenaires m'ont rejoint, ils ont gardé l'entreprise. Et moi j'ai fini après, de nouveau à 20-80, en me remettant exactement sur ce qui me passionne le plus. Donc c'est vraiment une notion, je trouve, qui est essentielle dans tous les domaines de ma vie, cette notion de qu'est-ce qui me porte le plus, et après, qu'est-ce que je peux lâcher qui finalement ne me rapporte pas, que ce soit en termes de temps, d'argent. C'est une analyse super importante à faire régulièrement. Ouais, idéalement tous les 6 mois, au moins une fois par an. Et ça devient un art de vivre après, d'être attentif à ça. Alors, donc, c'est toujours la même entreprise que tu as créée il y a 30 ans finalement. Oui, elle a évolué, la structure a évolué, j'ai même arrêté parfois la structure. J'ai eu des moments extrêmement difficiles. C'est pas 30 ans de continuité totale. Non, j'ai fait toujours le même métier. Ouais. Je suis toujours revenu à ce qui m'animait le plus, c'est-à-dire la formation, notamment autour de la PNL, parce que c'est une vraie expertise, mais enrichie d'énormément de choses. Et ce qui a fait que ça a évolué, c'est que j'ai eu des caps de croissance forte et après de remise à niveau en permanence. Et une vie d'entreprise, c'est pas une continuité, c'est des caps. Et donc tu as eu des moments où tu as arrêté ton entreprise carrément? Oui, par exemple, quand j'ai quitté Alain Carole, on a séparé, j'ai eu une mauvaise aventure, en fait, c'est que, pour donner très court, c'est que ma société donc, finançait des formations en France, donc je prenais en charge ce qu'on appelle des conventions, qui étaient payées à l'époque à la fin de la formation. Donc, comme on avait développé beaucoup des coachings à distance, on était les premiers à faire des coachings par téléphone. Donc on a vendu des conventions de formation, et puis tous ceux qui payaient directement, c'est-à-dire sans demande de prise en charge, ça allait directement sur le compte d'Alain, et ça nous préparait à cette ambition qu'on avait en 2 ans de séparer nos activités. Lui prenant l'école de coaching, et moi continuant sur ce qui m'inspirait plus. Et donc à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que dans la dernière année, les conventions que moi j'avais prises en charge ont été refusées. Ah oui. Et pour tout te dire, mon entreprise qui faisait 50 000 francs de capital a perdu 150. J'ai perdu cette année. Enfin, ça fait 150 000 francs de perte.
Exactement. Et tu sais, quand tu fais 2 fois, 3 fois ton capital, bah, tu as le tribunal de commerce qui descend et qui peut fermer l'entreprise. Ah oui, J'ai mis 1 an et demi à me récupérer là-dessus. Et donc ça va, t'as pas été interdit de créer une nouvelle entreprise, ils ont pas dit que tu avais fait une erreur de gestion? Non, j'ai fait un dépôt de bilan. Tu as fait un dépôt de bilan classique? Oui, voilà, classique. J'ai vraiment préservé mes partenaires, notamment le plus gros qui était psychologie. À l'époque, je faisais des tiers de page. Dans le magazine psychologie? Ouais, tous les mois. Et ça, te payait pour ça? Je l'ai payé. Ah, c'est toi qui l'as payé? Je l'ai payé pour faire un tiers de page, c'est de la pub. Ah, c'est de la pub, d'accord. Ça me coûtait un budget dingue, mais par contre, comme je touchais, je m'étais étendu sur une dizaine de villes en France, c'était rentable pour moi. C'est comme ça que j'ai ramené le plus gros volume de mes clients. Et à un moment donné, je ne pouvais plus les payer. Comme j'étais en dépôt de bilan, je suis monté les voir, j'ai négocié avec eux, je leur ai dit, vous savez, je vais redémarrer. Je ne sais pas comment je vais redémarrer. Et si je redémarre, je vous reprendrai et je vous récupérerai tout ce que je ne peux pas vous payer maintenant. Sauf que, pour que je passe le cap, il faut que vous acceptiez de me payer, de me tenir un peu au maximum. De republier quelques pubs un petit peu. Quoi. Voilà. Ils ont dit OK. Je redémarrer. Ils m'ont dit OK. De toute façon, où ils perdaient tout, parce que moi j'avais 4 mois de. Je dis tous les mois, 3 mois de plus, et je vous garantis. C'est un bon exemple de négociation qui t'a permis de. Ça m'a aidé à rebondir. Monter, ouais. Et je les remercie encore. Et du coup, l'année suivante, comme ils faisaient des remises de 50% à l'époque, pendant 1 an, j'ai payé intégralement. Et du coup, à la fin de l'année, ils m'ont même offert généreusement une parution, ce qui était énorme, parce que moi à l'époque, 3500, c'était le budget. Donc je les remercie beaucoup, 1, de m'avoir soutenu, et 2, de m'avoir fait confiance. C'est comme ça que j'ai passé. Je te remercie aussi d'avoir négocié avec eux. En fait, les négociations, j'ai dû apprendre dans mon métier. Donc je dirais, pour reprendre sur les quelques clés que tu évoquais, pour moi, la première, c'est vraiment l'appel du cœur sur un truc qui motive. Je pense que, et d'ailleurs c'est ce qui est passé au départ, je payais moi pour faire des conférences, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut que les gens trouvent absolument leur rêve de cœur. Après le deuxième c'est vraiment d'aller chercher les mentors. Je pense au blogging, puisque toi tu es là-dedans, c'est clair que voilà, tu es la référence dans le domaine. Trouver des gens qui sont meilleurs que toi vraiment évoluer dans le domaine, qui sont ceux qui ont qui ont atteint le plus haut niveau. Parce que même si tu ne travailles pas directement avec eux, le fait de les lire, de regarder comment ils fonctionnent, c'est tellement une source de téléchargement d'informations. Donc c'est les conseils qu'on donne aux entrepreneurs. Troisième, c'est soigner ses partenaires. Construire une équipe, soigner ses partenaires, honorer ses partenaires. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes dans ton entreprise? Alors j'ai fait vivre 4 personnes à temps plein. D'accord. Mais autour de ça, j'ai une dizaine de personnes que je sollicite régulièrement. Donc des prestataires, ce genre de choses. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, et pour moi, ça a toujours été une clé, que ce soit les hôtels dans lesquels j'ai été, typologie à l'époque, etc. J'ai autant d'attention pour mes fournisseurs que pour mes clients. Pour moi, parce qu'avant, oui, d'accord, tu te focalises sur tes clients, mais pas sur tes fournisseurs. Et tu t'es rendu compte que c'est important d'avoir une relation avec eux. Mes équipes, dans les partenaires pour moi, une entreprise, elle évolue parce qu'on répond aux besoins de l'environnement, qui sont des clients. Il n'y a pas que des clients, il y a des salariés qui bossent avec nous, il y a des prestataires qui bossent avec nous. Voilà. Et le fait d'être de qualité à l'égard de toutes ces personnes, c'est ça qui vit. C'est créer le terreau, en fait, en quelque sorte, qui va faire que l'entreprise elle décolle. Et tout le monde se met après en soutien magique. Plus tu donnes, plus tu reçois. Vraiment, ça fait faire la qualité. Bon bah super, alors dernière question avant qu'on se quitte, parce que justement ce qui est aussi intéressant dans ton cas, c'est que tu as une entreprise offline, donc qui n'est pas dans le monde internet, qui fonctionne très bien, et une des raisons de ta présence ici, c'est que tu veux apprendre des stratégies pour transformer cette entreprise classique en entreprise aussi qui est sur internet, donc en entreprise numérique. Oui. Donc aujourd'hui, quel est le plus beau challenge que tu rencontres dans ce défi-là? Alors, au début il était technique. Parce que donc, comprendre comment ça marche, tout ça. Chez moi, il y a encore je le disais hier, mais j'ai fait tout ça qui sortait de son œuf. Et pour moi, c'était tous ces trucs techniques, technologiques. Je rêvais de tout ça, mais je me dis par quel bout on commence, etc. Donc pour moi, le premier challenge, c'était ça. Après, la deuxième, ça a été ça, je l'ai appris en avançant dans le métier, c'est d'abord de vraiment reclarifier, parce que quand moi j'ai des gens qui viennent en formation, ils viennent pour de la PNL, pour se former, etc. Or, ce n'est pas le public que j'ai touché. Donc il a fallu que je retravaille mon positionnement sur qu'est-ce que j'apporte, à qui je l'apporte, et comment je vais faire rayonner cette information-là.
Et là, par exemple, ne serait-ce que dans cette réflexion à qui je l'apporte, d'être beaucoup plus spécifique, non plus sur vendre un outil, vendre un contenu, mais vendre, au fond, la satisfaction d'une frustration, enfin, la résolution d'une frustration et la satisfaction d'un besoin. Là, d'apprendre à écouter vraiment les gens auxquels on veut s'adresser, quelles sont leurs problématiques, et ce que j'appelle écouter vraiment la demande du client. Pour moi, c'est une révolution dans la tête. Voilà. Après, bah, je refais la même chose, c'est-à-dire je trouve des leaders Ce qui a déjà bien fonctionné pour voilà. toi. Tu as trouvé des formules gagnantes déjà finalement dans ta vie. Tu as des stratégies donc tu sais qu'elles fonctionnent en général et tu réutilises les mêmes pour ce challenge-là. Donc tu trouves des mentors, ok? Mentor, je lis des choses, je me nourris, quoi, j'apprends. T'es curieux. Je suis curieux. Et puis après je crée une équipe en fonction des gens qui peuvent m'aider à diagnostiquer la situation présente et là où je veux aller. Et puis des personnes qui vont m'aider à avancer sur les challenges qui sont les miens. Bon, j'ai une particularité, c'est que je suis encore très pris par ma boîte. Donc, j'ai pas énormément de temps à consacrer à côté. Donc, cette année, c'est un peu... Non seulement j'ai mes formations, mais j'ai beaucoup, par exemple, énormément plus cette année de webinaires, de choses comme ça, parce que je commence à ouvrir l'accompagnement à distance. Voilà, donc du coup, je cumule. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que ça me prend du temps en plus. C'est beaucoup plus rentable. Parce que ça ne rapporte pas grand-chose. Parce qu'actuellement, c'est comme pour tout, il faut amorcer un peu la machine. Il faut amorcer la machine, il faut investir du temps, de l'énergie. Mais je suis absolument certain que d'ailleurs, ça commence déjà à se manifester. C'est l'ouverture à un champ tellement plus large de possibilités que ça va me permettre vraiment d'optimiser la croissance et le rayonnement de mon entreprise dans le monde entier. Et vous voyez à quel point les rebelles intelligents, ça peut paraître incroyable pour certains parmi vous qui baignent vraiment dans Internet. Mais aujourd'hui encore, et je veux dire, voilà, on est plus en 1999 depuis un moment déjà, et bien il y a des entreprises qui cartonnent dans le monde normal, entre guillemets, et qui ont absolument ne savent pas du tout comment utiliser Internet pour booster leur vente. Et une entreprise comme la tienne, il y en a plein. C'est même la majorité en fait. Bah oui. Le plus gros volume d'entreprises, c'est des entreprises de moins de 10 salariés. Ouais. Et c'est incroyable. Il y a des entreprises de moins de 10 salariés qui sont très successful, qui ont beaucoup de succès, comme la tienne, parce qu'un 3/4 de million, c'est quand même vraiment pas mal pour cette taille. Et voilà, ça n'empêche pas que tu sais comment ça marche, tu sais faire avec les méthodes traditionnelles, mais aujourd'hui, avoir le même succès en ligne, ça représente un véritable challenge. Pour toi, je pense que tu vas y arriver à terme, parce que tu as l'expérience, les bonnes stratégies, tu te connectes aux bonnes personnes, tu as aussi les ressources, mais quand même. Et d'ailleurs, je voudrais le souligner parce que vraiment, j'ai lu ton bouquin. Ouais. J'ai pas tout lu, j'ai lu quelques chapitres, pas encore tout lu, c'est assez dense. Ouais, super. C'est le livre à lire, hein. Vraiment, si vous l'avez entre les mains ou pas encore, commandez-le parce que, et c'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que, c'est aussi parce que c'est toi, mais c'est surtout parce qu'il a vraiment un contenu de qualité. Moi, franchement, sur d'abord toutes ces stratégies d'apprentissage, comprendre un petit peu comment ça marche, et changer son mindset, on gagne tellement d'années avec ça. Écoute, merci, je suis ravi. Moi, c'est le livre que j'aurais voulu avoir lu quand j'ai créé ma boîte précédemment. Ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Écoute, merci Paul. Sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Donc, les rebelles intelligents, si vous voulez en savoir plus sur Paul, donc il y a une chaîne YouTube, c'est ça? Oui, Paul Pironnet sur YouTube. Voilà, Paul Pironnet, voilà, on vous met une petite vignette quelque part. Allez voir aussi cette vidéo complémentaire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et vous ne loupez aucune des prochaines vidéos. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui se connectent avec d'autres personnes inspirantes. Ciao! Merci à vous.